Puisque d'après vous, le combat des écologistes contre le réchauffement est non pertinent, quelle devrait être la doctrine politique pertinente? L'écologie n'est pas une doctrine politique. Donc, il est difficile de trouver dans le contenu de l'écologie matière à politique, ou tout au moins de le trouver de façon évidente, de le trouver de façon apparente. Et il faut soit chercher à l'intérieur pour y trouver de la politique, mais cela me paraît un petit peu difficile, soit faire ce que font les écologistes, c'est-à-dire détourner le contenu de l'écologie pour en faire de la politique. L'écologie, on l'a déjà dit, c'est une science qui étudie les conditions, les lieux d'existence des êtres vivants, leur interaction avec l'environnement, et on imagine assez difficilement un mouvement politique qui se réclamerait par exemple de la physique, ou qui se réclamerait de la chimie, ou qui se réclamerait des mathématiques. On aurait donc des physicists, des chimicistes et des mathématicistes. On voit bien, en prenant ces exemples extrêmes, qu'on confine au ridicule. Donc, il faut faire un tour de passe-passe assez subtil pour réussir, comme le font les écologistes, à transformer cette démarche scientifique en démarche politique. Quand on demande à l'homme de la rue qu'est-ce que c'est qu'un écologiste, je pense qu'en premier, il pense à la pollution. Il pense à quelqu'un qui lutte contre la pollution. Ensuite, on associe le réchauffement climatique, et puis un petit peu les produits bio. Donc un écologiste, dans l'imaginaire commun, c'est ce défenseur du bon comportement individuel pour ne pas polluer, pour ne pas dérégler le climat, et pour manger sain. On est loin d'une science. On est loin d'une science. On est loin du travail que fait un écologue. L'écologue étudie l'évolution de l'homme par rapport à son milieu. Il regarde les interactions. Il essaye d'en tirer des lois, mais à aucun moment, l'écologue ne porte un jugement sur le mode de vie, le mode d'habitat de l'être vivant qu'il étudie. Donc, manifestement, le miroir que renvoie l'activité de l'écologiste est très très différent de la réalité du travail d'un écologue. C'est un argument qui vient s'ajouter encore à tous les autres pour disqualifier l'utilisation du mot écologie par ces écologistes. Ce qu'il faudrait, puisqu'ils sont entrés en politique, ces écologistes, il faudrait qu'ils trouvent une doctrine à laquelle se raccrocher, de laquelle ils puissent se revendiquer les héritiers. Les socialistes ont les grands penseurs du socialisme, Marx, Engels, Jaurès, les libéraux ont Adam Smith, Bastiat, etc. Et que les écologistes n'ont personne. Ils ont une science qui, en plus, ne les concerne pas et dont, il faut bien le reconnaître, ils ne connaissent pratiquement rien.
Flo, M. Cohn-Bendit ne connaissent strictement rien à la science écologiste. Ce ne sont pas des écologues. Donc, cette appellation est anachronique. Elle est politiquement déplacée. Et, à mon sens, la recherche d'une idéologie fondatrice serait une excellente chose pour les écologistes. Je pense à l'économiste Nicolas Georgescu-Roegen, qui a étudié la notion d'entropie, qui est une notion mesurant le degré de stabilité d'un système. Un système à haute entropie étant un système instable, un système à basse entropie étant un système stable. Et qui a établi que chaque fois que l'homme consomme de la ressource naturelle, il augmente le degré d'entropie, c'est-à-dire qu'il rend le système instable. Et c'est exactement la traduction en termes économiques, en termes bioéconomiques, de la démarche de la civilisation industrielle. La civilisation industrielle consomme, brûle, fait disparaître de la ressource naturelle, et de ce fait passe d'un système basse entropie stable à un système de haute entropie instable. Alors, c'est assez technique, bien entendu, c'est pas très vendeur d'un point de vue politique, mais marxisme non plus, et pourtant, ça a connu le succès que l'on sait. Donc, je pense que les écologistes auraient intérêt à se requalifier entrepistes. Ça correspondrait de façon beaucoup plus exacte à leur démarche. Ça a aussi l'avantage, d'un point de vue sémantique, d'être moins trompeur, l'écologie étant une science, l'entropie étant la fonction d'une science. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit peu d'ironie en parlant des chimicistes, des physicistes. Entropiste, ça ressort à mon sens, puisque là on est dans l'attribution d'une fonction d'une science et non pas l'accaparement de la science elle-même. Donc, écologiste, requalifié en entropiste, c'est le conseil que je leur donne.